C'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter la compétition. Donc nous, demain, on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion, de rajouter une troisième étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Donc on se prépare, on va se préparer encore aujourd'hui pour faire cet exploit-là. Sébastien, vous avez déjà joué contre cette équipe du Nigeria en phase de groupe. Est-ce que c'est un avantage? Déjà, je pense que ce soit un avantage pour le Nigeria ou pour la Côte d'Ivoire. Les deux sens, on s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. Et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Première question ici au milieu. Monsieur en casquette. Bonjour Emers, moi c'est Adoumel, journaliste Afrique et Presse Côte d'Ivoire. Coach, vous arrivez en finale tout comme le Nigeria, cela veut dire que ce sont les deux grandes équipes du tournoi qui sont arrivées à cette étape. Fondamentalement pour vous, qu'est-ce qui pourrait, je dis bien qui pourrait, ne pas dire qui va faire la différence. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans ce match? Au-delà de l'aspect peut-être technique, tactique, physique et psychologique. Merci. Sur l'aspect psychologique, je dirais offensivement, nous, à côté de ça, on a eu un parcours très très difficile au début et puis on est monté en puissance à partir des huitièmes de finale avec ce match contre le Sénégal qui était tenant du titre, qui était peut-être le favori de la compétition, qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Après, il y a eu cette victoire contre le Mali à 10 qui nous a donné beaucoup de confiance. Et la confirmation contre le Congo qui nous a permis de faire cette finale demain. Donc psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Donc, nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement. Mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des deux côtés. Donc, on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. Oui, vas-y. On a encore fait une réunion ce matin avec le staff. On a une petite idée de l'ossature de l'équipe qui va démarrer demain. Après, on a eu quelques pépins physiques après le Congo pour la première fois depuis le début de la compète. On a encore la séance de cet après-midi pour voir qui sera apte, qui sera à 100%, parce que c'est important, c'est une finale. Je sais que tous les joueurs veulent participer à cette finale, mais on fera avec le staff un dernier point après la séance d'entraînement pour voir avec quel joueur on partira. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on reste sur le même fil conducteur que depuis les huitièmes, c'est que c'est un groupe de 27 joueurs. C'est 11 qui vont démarrer, 12 qui seront sur le banc, 4 qui seront en tribune, mais c'est tous ensemble qu'on gagnera. Donc pour moi, c'est une force d'avoir un groupe élargi avec toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, parce que tous les joueurs peuvent nous être utiles. En phase de poule, on va dire que c'est un peu, comme le disait Seth, c'est bien parce qu'on sait déjà à qui on a affaire. Même si entre-temps, ils ont fait de la route et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines. Mais la préparation de ce match-là, elle est comme toute la préparation des autres matchs. On va se concentrer sur nous, nos points forts, nos faiblesses et regarder comment on peut leur poser des problèmes. Forcément un match relevé, parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Donc, ça va être un match assez relevé physiquement, ça c'est sûr, c'est une certitude.
Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces, justement, et utiliser leurs faiblesses, si je puis dire. Parce que même si on va dire qu'ils sont dans un même registre que moi, on peut pas être parfait, donc à nous d'utiliser leurs faiblesses pour essayer de créer des espaces et de faire en sorte de créer des occasions, tout simplement. Donc on va utiliser tout ça, on va l'analyser et puis on va faire en sorte de faire un bon match demain. Comme cela, et on a un échec, une déception aussi grande, ça peut que nous faire avancer. Et il n'y a que ça, qui a changé, il n'y a que l'état d'esprit, je dirais, qui a peut-être changé. Parce que quand on est plus bactère, on n'a plus le choix, on est dos au mur, on doit tous se regarder en face et essayer de régler les choses qui peuvent être réglées. Donc je dirais que c'est un objectif qui est bien plus grand que chacun de nous en équipe nationale, c'est pour le pays. Donc à partir du moment où c'est un objectif aussi grand, on se doit de régler, je dirais, les choses qui nous paraissent les plus basiques. Je vous dis la vérité, ça n'a pas été simple tous les jours, ne serait-ce que voilà, j'avais décidé aussi de passer des vacances en Côte d'Ivoire pour préparer aussi le début de la CAN, et avec une attelle c'est assez compliqué, donc il y a forcément beaucoup de questions qui viennent, on commence à douter et on se demande si on va le faire, mais voilà, j'ai de la chance aussi d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir un pays aussi qui est des coéquipiers qui me soutiennent. Donc à partir de ce moment-là où on te fait sentir que tu es important, on te donne la force nécessaire pour tous les jours faire, je dirais, la petite heure de soins, si ce n'est plus, pour pas perdre son temps, quoi. Donc tous les jours depuis le 21 décembre, ça a été des soins, ça a été du travail. Et je voulais absolument apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas pour cette CAN à domicile qui est une opportunité. Dans cette compétition, il faut s'attendre à tout, en fait, contre les équipes, parce qu'on avait préparé le match de poule du Nigeria en se basant sur ce qu'ils faisaient depuis quelques mois, c'est-à-dire de jouer en 4-2-4. Et à la fin, on est arrivé, ils se sont retrouvés en 5-4-1. Donc ça nous a beaucoup perturbé. Le fait de préparer un adversaire en 4-2-4 et de le retrouver en 5-4-1, ça nous a beaucoup perturbé. Donc de cette expérience-là, on a retiré que finalement, le mieux déjà, c'était de beaucoup se focaliser sur ce que nous, on voulait mettre en place et être prêt à avoir des systèmes tactiques qui peuvent changer pour le match de demain. Donc, demain, comme je l'ai dit, on va vraiment se préparer en fonction de nous et essayer de les mettre en danger, avoir la maîtrise sur le match, en étant patient au début, mais vraiment se focaliser sur nous. Par ces mots, on met